13h, 14h, Europe 1 Info. Il est 13h46, vous êtes bien sur Europe 1 et avec Clélie Mathias et ses deux chroniqueurs du jour, Georges Fenech et Jean-Claude Dacier. Clélie. Alors évidemment, on parle des suites de la mort de Quentin Derenque et des conséquences sur les élections, sur la politique, sur la LFI évidemment particulièrement, sur la gauche en général. Le PS va-t-il rompre avec LFI ? Cette affaire qui s'est produite, on le rappelle quand même, on est à moins d'un premier tour des élections municipales, semble compliquer la perspective d'entente entre les listes de gauche. Raphaël Glucksmann a pris ses distances assez tôt d'ailleurs, hein. Il l'a fait assez rapidement. Et puis écoutez, François-Xavier Bellamy, eurodéputé, vice-président délégué des Républicains, je dis bien, qui a demandé à Olivier Faure s'il pense encore que LFI n'est pas d'extrême gauche. Il était sur France Info ce matin. Je demande ce matin à Olivier Faure s'il tient toujours à la déclaration qu'il a faite la semaine dernière, quand, chez vos confrères de France Télévisions, il demandait de revenir sur le classement de LFI à l'extrême gauche. LFI a été classé par le Conseil d'État à l'extrême gauche. Olivier Faure s'était insurgé contre ce classement. Est-ce qu'Olivier Faure considère toujours qu'LFI n'est pas un parti extrémiste ? Est-ce qu'Olivier Faure demande toujours au Conseil d'État de revenir sur ce classement? Parce que maintenant, il faut enfin de la clarté. Maintenant, il faut tomber les masques. Il faut revenir à l'essentiel. Si on tient à la démocratie, l'attachement à la République ne peut pas être à géométrie variable. Alors, est-ce qu'il va y avoir une rupture totale entre le PS et LFI ? Je vous ai parlé de Raphaël Glucksmann, là c'est place publique. François Hollande a publiquement pris ses distances, voilà, vis-à-vis de LFI. Il disait le contraire il y a quelques mois. Exactement, Jean-Claude Dacier. Oui, il a dit il y aura pas d'entente. Ce matin, c'était. Et d'ailleurs, au passage, il refuse de participer à la primaire. C'était la rupture très claire entre le Parti socialiste. Alors, M. Hollande n'est certes plus le patron du Parti socialiste, mais le silence d'Olivier Faure, qui est le nouveau patron du PS, est assourdissant. Il est d'ailleurs à l'image de tous les autres. Il n'y a personne qui parle au sein du Parti socialiste. C'est pour ça que l'affaire est d'une gravité exceptionnelle et que le Parti socialiste est en train de connaître des heures d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bon, de toute façon, les accords étaient, à mon avis, impossibles pour les élections municipales. Il y avait peut-être quelques accords ici ou là à voir, mais la grande question sera aux prochaines présidentielles. Il y a encore... Hollande a dit ce matin clairement non. Ce n'est plus possible de discuter, de s'entendre, d'avoir un programme commun comme aux grandes années de François Mitterrand. C'est devenu impossible. Est-ce que M. Faure, est-ce que ses amis pensent à la même chose ? Encore une fois, je parlais tout à l'heure de deux droites irréconciliables. Il y en a peut-être trois aujourd'hui. Quelle est la clarté dont va bien vouloir nous faire bénéficier M. Olivier Faure ? On l'attend avec intention. Ce qui s'est passé est grave. Georges Fenech, je ne sais pas si vous avez vu Rachida Dati, qui est en campagne, on le rappelle, pour la mairie de Paris. Elle a dit toute la gauche est concernée. Le nouveau Front populaire, ils ont tous été élus avec le soutien de la Jeune Garde. C'était sur leur affiche, sur leur site. Est-ce que quelqu'un a interrogé ? Alors elle vise évidemment son concurrent Emmanuel Grégoire. Si ça ne l'a pas gêné d'être élu avec ce soutien. Elle était au micro d'RTL. On l'attend avec... vraiment impatience et un peu une pointe d'inquiétude en ce qui me concerne, les réactions de la gauche républicaine. J'ai inquiétude parce que j'aimerais pas que la gauche continue à se fourvoyer de cette façon-là, pour la démocratie j'entends. J'attends moi des réactions de Gabriel Attal. C'est quand même lui qui a organisé ce second tour et ce barrage, cet arc républicain. C'est quand même lui. Il a peut-être changé de camp, le Front républicain. Il a beau dire, oui, mais j'ai été affronté directement, Raphaël. Non, il a organisé ce second tour qui a effectivement empêché un certain nombre d'élus du Rassemblement national, de candidats d'être élus. Bon, j'attends Olivier Faure. Olivier Faure, c'est quand même lui qui a entre ses mains la ligne politique du Parti socialiste et qui, jusqu'aujourd'hui, a joué effectivement ce front NUPES, etc. Bon, maintenant, il va falloir clarifier les choses. Il va falloir une clarification. C'est bien le moins qu'on puisse attendre pour les prochaines présidentielles. Et je crois que les socialistes, enfin ceux qui sont derrière Olivier Faure, s'ils maintenaient une position, quel que ce soit le niveau de collaboration, de soutien politique ou autre, ce sera mortel pour la gauche, voyez-vous. Donc je crois que François Hollande l'a très bien compris et a réagi suffisamment tôt, avec une journée peut-être de retard, une pointe de retard, mais il l'a fait.
Raphaël Glucksmann l'a fait, vous l'avez dit, et tant mieux. Mais la gauche, la socialiste, c'est Olivier Faure aujourd'hui. C'est lui le patron du Parti socialiste. Et on attend sa réaction avec beaucoup d'impatience. Oui, Jean-Claude Dacier. c'est pour ça que l'affaire est d'une gravité exceptionnelle. Encore une fois, on a peut-être sous les yeux, moi c'est mon sentiment depuis longtemps, je pensais que déjà aux yeux des programmes, quand on regarde les programmes des uns et des autres, on se rend compte qu'il n'y a pas d'intérêt pour la France à mettre ces gens-là au pouvoir. Je pense même qu'ils sont incapables aujourd'hui de s'entendre. On n'est plus dans les années de François Mitterrand. Mais honnêtement, il faudrait maintenant, quand même le temps commence à peser, on sait maintenant qui est interrogé par les magistrats de Lyon. La responsabilité de la jeune garde, voire de la France insoumise, est incontestable. Il serait temps tout de même que M. Faure prenne la parole et nous dise comment il voit l'avenir. Encore une fois, est-ce que son avenir, c'est envers et contre tout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse ? Un accord de programme, un accord de gouvernement, un accord pour prendre la responsabilité de ce pays ensemble avec la France insoumise, ou est-ce que, comme François Hollande l'a dit ce matin, il faut maintenant penser à autre chose, trouver des accords avec d'autres centristes, mais l'existence même du Parti socialiste est en question. Est-ce que vous pensez que, électoralement en tout cas, pour LFI, cette fois, est-ce que cela peut avoir des conséquences dans les urnes? Est-ce que des électeurs peuvent se détourner de la France insoumise après ce drame? Écoutez, je crois que s'il y a un sursaut républicain de nos concitoyens qui veulent un pays pacifié, qui ne veulent pas d'une politique du chaos, de la confrontation, de la conflictualisation, etc. Oui, mais ceux qui votaient déjà LFI, est-ce qu'ils peuvent être détournés après cette affaire? Moi, je crois que, je vais vous dire franchement, LFI a un noyau indestructible. Oui, il y a un noyau. On sait où il est. Ce sur quoi M. Mélenchon est en train de se recentrer. Il est dans certaines banlieues, etc. On le sait. Là, et il ne craint rien à ce niveau-là. Mais au-delà d'un noyau, il ne peut plus constituer une candidature présidentielle, après ce qui vient de se passer notamment, qui puisse élargir au-delà. Si vous voulez. Pour gagner l'élection présidentielle, il faut avoir 50 et quelque chose. Donc là, je crois qu'il est plombé, quoi. Moi, il me semble que la candidature éventuelle, parce que pour l'instant, il n'était pas déclaré encore, hein, M. Mélenchon a pris un sacré coup de plomb dans l'aile. Hein. Jean-Claude Dacier ? Je le crains aussi. Alors, bon, il y a des partisans ad vitam aeternam d'un accord qui sera sans doute éternel entre les insoumis et le Parti socialiste, plus les écolos, plus les communistes. Je pense que ce qui s'est passé à Lyon l'autre soir interroge tous ces partis. Important, peu important. Je pense que la réflexion sur est-ce qu'on doit continuer en espérant gouverner un jour entre les écolos, le Parti communiste, la France insoumise et les socialistes est largement posée. Encore une fois, on vit quelque chose. Alors certains appellent ça un point de bascule. Moi, j'aime pas trop la formule, mais néanmoins, l'avenir de cette union de la gauche qu'on a bien connue, et qui a gouverner, qui a eu le succès qu'on connaît ou pas, chacun appréciera. Je pense que cette page-là est définitivement tournée. Allez, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment.